Bonjour, on se retrouve, nous sommes donc lundi, je commence cette semaine de vlog. Mon chéri est là donc je ne vais pas durer longtemps puisque du coup on va passer la petite soirée ensemble. Là il est actuellement 19h35 donc c'est pour ça que je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc pour commencer, eh bien, cette semaine, je commence ma première lecture commune, donc qui est le tome 2 de Agatha Raisin, qui est donc Remède de cheval, voilà, tout simplement. Donc, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, j'avais hâte de la commencer. Pour le coup, on n'a pas de vrai découpage dans cette lecture commune, on lit un peu comme on veut et on va parler au fur et à mesure de nos lectures, tout simplement. Donc moi j'ai lu que le chapitre 1, d'ailleurs j'ai pas encore mis de marque-page, mais du coup ça correspond à peu près à ça, voilà. Du coup j'ai lu 35 pages et c'est un roman qui fait 266 pages. Voilà, donc je pense qu'il va être très très rapidement lu, honnêtement. Je pense que fin de semaine, il est fini, hein, honnêtement. Je vais essayer de lire au moins 2 chapitres par jour, histoire d'avancer et de pouvoir un peu en discuter avec les filles. Donc voilà, pour le moment, j'aime beaucoup. On retrouve un peu l'ambiance des Cotswolds qui m'avait un petit peu manqué. On retrouve tous les personnages du coup du tome 1, pratiquement. Enfin, sauf le mort du tome 1 pour le coup, mais bon, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas spoiler et dire qui c'est, mais toujours est-il que, hormis celui-là, on retrouve tous les autres. Donc on retrouve Dory qui est du coup sa femme de ménage, Mr. Lacey qui est son voisin, Mrs. Blogsby qui est donc la femme du pasteur. Je ne sais plus si c'est un pasteur ou un révérend, mais bon, voilà. Enfin bref, on retrouve un peu tout le monde et ce que j'aime beaucoup... Ah oui, et on retrouve aussi en personnages un peu principaux, on retrouve Bill Wong qui est donc l'inspecteur de police avec qui Agatha avait résolu la première enquête. Voilà. Et j'oublie le plus important, Hoxton, qui est son chat. Voilà, tout simplement. Pour l'histoire, pour un peu la mise en place, on retrouve Agatha à son retour de vacances où elle a un peu essayé de retrouver son voisin qui en fait n'était pas aux Bahamas. Elle fait du coup une réunion avec les femmes du village en fait, puisque c'est l'association qui est en charge avec l'église, je crois, pour tout ce qui est événement dans le village. Et du coup, dans cette réunion, il lui parle du nouveau vétérinaire, Mr. Bladen, qui est là pour... enfin, qui est plus près, puisque du coup, il est vraiment dans le village. Et du coup, toutes les femmes en parlent en bien, en disant que c'est un bel homme de 40 ans. Agatha a fait une sérieuse... transformation on va dire, puisque du coup elle a complètement changé, elle a perdu du poids, elle a changé de garde-robe, tout ça pour plaire à son voisin, que pour le moment ça ne fonctionne pas, mais du coup elle va essayer en fait de, on va dire un petit peu de séduire le nouveau vétérinaire. Donc voilà comment commence l'histoire. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt assez drôle. C'est toujours un peu les galères d'Agatha. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai l'impression de me revoir parce qu'il m'arrive toujours des galères un peu dans ce style. Et voilà, donc quand je vois que ça arrive à Agatha, bah ça me rappelle que je ne suis pas toute seule à avoir ce genre de galère. Voilà, voilà. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je pense que je le terminerai, comme je vous le disais, cette semaine. Mais en tout cas, je vais essayer de l'avancer le plus possible et vous en parler un petit peu toute la semaine. Et je pense que d'ici ce week-end, on se fait un petit point récap, en tout cas, de ce livre, si je l'ai terminé. Faut savoir qu'avec le point lecture, on a dit qu'on avançait un petit peu comme on voulait. Donc, moi, je me suis dit que j'allais essayer de lire au moins 2 à 3 chapitres par jour pour pouvoir avancer et pouvoir avoir matière à discuter, tout simplement. Ensuite, j'ai beaucoup avancé puisque du coup j'en suis là, donc de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui j'ai parlé avec la personne qui est en charge des éditions, enfin du compte Instagram des éditions du Cherche Midi, puisque j'ai trouvé en fait la 5e couverture, donc enfin le 5e livre qui va sortir, qui est prévu du coup pour le 10 février.
2022 et ça va être meurtre et cupcake au caramel et franchement je crois que de toutes les couvertures, je vous la mettrai ici. De toutes les couvertures, je trouve que c'est la mieux, c'est la plus jolie, enfin, en tout cas c'est celle qui me donne le plus envie, même si celle-là me donnait quand même pas mal envie, mais j'avoue que celle du 5 donne pas mal envie aussi. Et d'ailleurs parmi toutes les couvertures, il y a celle de la 3 aussi qui me donne beaucoup envie, donc voilà. Bref, parlons du livre. J'en suis donc au chapitre 6, non je vous dis une bêtise. Au chapitre 7, oui, puisque j'ai fini le chapitre 6 ce matin, donc au chapitre 7 et à la page 91, on avance plutôt pas mal dans l'enquête puisqu'on a trouvé la personne qui était avec Ron Lassalle le jour où il est mort. Je crois qu'on est le même jour d'ailleurs. Bref, le jour de sa mort. Voilà, on en apprend un peu plus. On sait que c'est une femme, on sait qu'en plus c'est une femme qui est mariée. C'est tout ce qu'on sait pour le moment et Anna a découvert ça en se rendant chez une personne qui n'habite pas dans le village et qui vend du maquillage. Voilà. Il se trouve que... Alors, je vais peut-être avoir un avis un petit peu décalé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit pendant le club lecture. Je trouve que c'est Anna qui porte énormément, jusqu'à maintenant, l'enquête. Et je trouve pas que Bill, qui est censé être l'adjoint au shérif, donc le beau-frère de Anna, je ne trouve pas qu'il soit vraiment à fond dans l'enquête puisque c'est elle qui se charge de tout faire. Et je sais pas, je trouve ça super bizarre parce que pour moi c'est un binôme et donc ils sont censés être tous les deux. Et on a l'impression que Bill il a jamais réellement fait d'interview ou de questionner des gens quand il y a un meurtre ou quand il y a une affaire, on va dire en général. Je sais pas, je le trouve un peu brusque et je trouve qu'il n'est pas vraiment à sa place. Alors est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, pour moi, une pâtissière qui prend autant les rênes de l'enquête, je trouve ça un peu bizarre. Après, voilà, à voir, je ne sais pas en tout cas ce qui s'est passé. En tout cas, la personne qui était avec Ron Lassalle le jour de sa mort, je ne pense pas que ce soit une personne qui l'ait tuée puisqu'elle a l'air d'être triste quand les gens parlent d'elle. Et Anna va profiter normalement dans le prochain chapitre pour l'interviewer et essayer de savoir ce qui s'est passé et combien de temps elle est restée avec lui, etc. etc. Voilà où j'en suis. Ça a plutôt bien avancé hein, pour le coup. Je trouve qu'en fait, en fonction des chapitres, on avance énormément parce que à chaque chapitre, on a des éléments de l'enquête et on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'ai vraiment eu du mal à lâcher le bouquin ce matin, mais bon, après, sinon j'allais être en retard au boulot, donc ça aurait pas été possible. Mais franchement, bon, le chapitre 6 était quand même relativement court, donc ça allait bien. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vais continuer ce soir. Sachant que j'ai vu qu'il y avait une autre recette normalement au chapitre, fin de chapitre 8 ou chapitre 9. J'aimerais bien lire au moins 2 chapitres ce soir pour pouvoir avancer. Sachant que les filles, alors il y en a certaines qui ont avancé jusqu'à où j'en suis et d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça, j'attends un peu de voir et j'attends un peu de... Enfin je sais qu'en tout cas Stéphanie n'a pas encore rempli les chapitres 4 à 6. Donc je me dis que j'ai encore un peu de temps et du coup je lirai peut-être un peu plus celui-là que celui-là. À voir pour le moment, je ne sais pas. Donc voilà. Je sais qu'en tout cas, il y a pas mal de personnes donc, sur Instagram qui ont reçu les tomes 3 et 4. Et pour le coup, je suis un peu jalouse, je l'avoue, mais bon, je pense que je vais bientôt m'acheter le tome 2. Et peut-être que je demanderai le tome 3 et 4 à Noël, sauf si je décide de les lire en novembre. Je sais pas vraiment, je vais voir. Peut-être à Noël, mais après je me dis que ça s'y prête pas forcément, parce qu'à Noël j'ai tendance à plutôt lire des romances. Je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas j'avoue que j'aimerais bien avoir au moins lu les 4 premiers tomes d'ici le 10 février pour pouvoir acheter le 5, parce que très franchement j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir là. Pour le coup j'ai vu la date, j'ai noté dans mon agenda, donc voilà. Bref, on verra bien. Et enfin, du coup, pour Influenza, j'en suis du coup à 11%. Ce soir, j'ai pas vraiment lu parce que j'étais avec des collègues dans le métro, donc bon,
j'ai préféré discuter avec elle plutôt que de sortir ma liseuse, hein, tout simplement. Donc on avance un petit peu dans l'histoire, même si pour le moment il ne se passe pas grand chose comme je vous l'ai déjà dit. Pour le coup, dans cette histoire, le médecin Alex rencontre une jeune pilote, donc celle qui est sur la... On voit pas bien. Bref, c'est pas grave. Donc, Alex va rencontrer cette jeune pilote d'avion qui s'appelle Isor et qui est censée, en fait, comme le dit la préface, l'amener à d'autres aventures et d'autres découvertes et du coup à partir dans l'espionnage normalement. Là pour le moment ils en parlent pas vraiment, hein. Moi je l'ai lu de la préface donc je le sais comme ça, mais effectivement ils en parlent pas encore. Il fait juste sa rencontre, donc voilà. Et Alex apprend que sa fiancée Kathleen, donc il compte larguer très prochainement. C'est très romantique puisque du coup il compte partir à la guerre et il sait très bien que ce n'est pas un homme qui se casera avec ce type de femme. Et bien en fait est très très proche de Winston Churchill qui est donc le Premier ministre à cette époque de l'Angleterre. Voilà, en gros tout ce qu'on a appris, on a aussi appris le fait que son copain Jack est donc toujours fou amoureux de la copine de Kathleen et qu'il n'a pas forcément les mêmes idées que Alex concernant les relations amoureuses. Voilà. Mais comme je vous dis, honnêtement, il se passe pas grand chose pour le moment. Donc je vais essayer d'un peu plus l'avancer dans la semaine pour vous en reparler. Mais tant que j'aurai pas plus avancé, honnêtement, je crois que je vais arrêter de faire des points parce que j'ai pas grand chose à dire. Et pour le moment, je trouve que l'histoire est un peu plate. Après, ma tante me disait que ça avançait au fur et à mesure. Donc peut-être que ça avancera. Après, j'en suis qu'à 11%, c'est vraiment que le début. Donc effectivement, c'est peut-être normal aussi que l'histoire se mette en place. Donc on verra dans la semaine comment j'aurai avancé. J'espère au moins l'avoir terminé bientôt parce que si je m'ennuie un peu trop, ça va être compliqué de le terminer. Donc bon, à voir. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. De toute façon, on va passer une petite soirée avec mon chéri. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que du coup, vous allez passer une très bonne semaine. En tout cas, on se retrouve demain sans faute. Et sur ce, je vous laisse. À plus! Hello, on se retrouve, nous sommes donc mardi et il est 21h45. Je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce que j'avais pas assez de batterie tout à l'heure pour filmer. Donc je me suis dit que j'allais plutôt avancer sur la vidéo que je vais vous poster demain matin. Du coup j'ai bien avancé le meurtre et pépites de chocolat puisque du coup depuis hier j'ai lu 2 chapitres supplémentaires. Enfin 2 chapitres et demi parce que ouais, je suis en plein milieu du chapitre 8, j'en suis à la page 110. Pour le coup, on apprend plein de choses par rapport à l'enquête. Le potentiel témoin, en tout cas qui était avec Ron Lassalle, nous apprend énormément de choses par rapport à ce qui s'est passé la veille du meurtre et pourquoi il s'est retrouvé avec une femme, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Voilà, et on en apprend aussi pas mal sur sa vie que Anna ne savait pas du tout, puisque au final, Ron Lassalle était seulement son livreur de lait, et elle se rend compte qu'elle ne le connaissait pas tant que ça. Donc voilà, on avance plutôt pas mal. Là, je crois qu'à la fin du chapitre 8, il y a une autre recette, donc je vous la donnerai demain. Si j'ai un peu plus lu ce soir, je pense que oui, mais je suis un peu crevée, donc à voir. Mais en tout cas, j'adore toujours autant et je suis en train d'un peu freiner cette lecture pour pouvoir pas trop la terminer vite, parce que ça se lit vraiment assez rapidement. Enfin, franchement, j'en suis à peu près là. Voilà, l'histoire se termine ici, donc vraiment... Ça fait même un tiers, hein, à la limite, on va dire. Parce qu'après, du coup, c'est une autre histoire. Donc voilà. En tout cas, toujours hyper heureuse de pouvoir lire ce Cozy Mystery. Et j'ai hâte de savoir la suite. Et d'ailleurs, Flora, puisque tu m'as dit aujourd'hui que tu l'avais commencé, je te fais un petit clin d'œil. Mais grosso modo, je pense que tu vas quand même bien l'aimer. Voilà. Ensuite... j'ai avancé, alors j'ai toujours pas mis de marque-page puisque du coup je lis en fonction des chapitres
Et du coup, j'ai lu le chapitre 2 tout à l'heure, donc j'en suis à peu près là. Voilà, j'ai lu 2 chapitres en 2 jours. C'est pas énorme. Je vais essayer de lire un peu plus parce que les filles aujourd'hui sur la lecture commune, enfin sur la discussion que l'on a, on dit qu'elles avaient quand même bien avancé, puisque du coup elles avaient lu 50 pages, donc moi je suis à la page 55. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais bon, je pense que ça va assez vite se rattraper. Je suis limite en fait de le prendre pour les trajets, quitte à lire dans le métro. À voir. Je me pose un peu la question, comme ça du coup bah, le soir et le matin je lis celui-là et dans le métro je lis celui-là. À voir. Bon, lui il va être rapidement fini aussi, mais enfin si je lis à ce rythme de tortue, ça va pas être génial. Après les filles elles avaient lu un chapitre de plus que moi, donc ça va en soi, mais je vais essayer de pas être trop en retard par rapport à elles parce que sinon bah, ça risque d'être un peu compliqué. Et en même temps j'ai envie d'en discuter du coup avec ma copine Flora de ce livre, donc il faut pas que je me fasse spoiler celui-là, mais en même temps, j'aimerais avancer celui-là. Du coup, je sais que c'est pas facile. Honnêtement, c'est la première fois que je lis 2 Cozy Mystery en même temps. Ça m'est jamais arrivé, puisque d'habitude, je lis vraiment 2 trucs complètement différents. En général, je fais plutôt un polar, une romance, ou un livre de développement personnel, une romance, ou un polar, ou un livre de littérature, enfin voilà, mais je fais jamais 2 Cozy Mystery en même temps. J'avoue que c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai l'impression que voilà, on est un petit peu, enfin j'ai du mal à me remettre dans l'histoire à certains moments. Je me mélange un peu les personnages, mais bon, jusqu'à présent, là où ça me sauve un petit peu, c'est que celui-ci se passe en Angleterre et celui-ci se passe aux États-Unis. Donc c'est là où j'arrive encore un peu à voir, puisque du coup je trouve que c'est pas vraiment les mêmes ambiances. Dans les Agatha Raisin, on est vraiment sur une ambiance anglaise, avec une campagne anglaise, avec tout le avec tout le temps, le côté humide, le côté culture, voilà, on est vraiment sur un vrai Cozy Mystery. Pour Meurtre et Pépites de chocolat, pour le coup, comme ça se passe aux États-Unis, c'est plus la culture américaine qui en ressort. Donc avec les cookies, avec les... Voilà. Et ça fait moins, on va dire, Cozy Mystery. Ça reste un Cozy Mystery, mais on n'a pas ce charme anglais que l'on peut retrouver dans les Cozy Mystery. Donc voilà, mais en tout cas je me régale, ça reste quand même de très bonnes lectures. Je pense que celui-là, je vais vraiment plus l'avancer dans les jours qui viennent, dans le sens où j'ai vraiment envie de passer au 2 et je pense que le 2, j'aurais bien envie de le commencer en octobre, voire en novembre, sachant qu'avec Charlotte, on s'est dit qu'on ferait la lecture ensemble, puisque du coup, elle est aussi en train de lire Meurtre et Pépites de chocolat. On n'a pas encore programmé ça. Là, de toute façon, je vais voir. Bon, après, j'ai pas de lecture commune prévue en octobre. J'en ai juste une qui est prévue en novembre. Donc voilà, je vous en reparlerai quand le livre sortira puisqu'il sort en octobre. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser puisque le repas doit être prêt. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, il est plus de 22h. Je vous reprends maintenant. Au départ, je devais pas du tout vous reprendre puisque je voulais juste profiter de ma soirée avec mon chéri qui est en repos aujourd'hui. Et en fait, au final, j'ai reçu un colis, il m'en a parlé là il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit, bah, allez go, vu qu'il est en train de jouer avec son frère en ligne sur la PlayStation, et ben pourquoi pas vous filmer. Et du coup ben voilà, donc j'ai reçu en fait le colis d'un concours auquel j'ai participé. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai participé au concours de Laurie du compte The Pumpkin Library sur Instagram. D'ailleurs, si vraiment vous ne la suivez pas, je vous la recommande. Rien que pour ses stories qui sont toujours avec beaucoup d'humour. Le matin, par exemple, en général, c'est une story bonjour à tous, sauf à celles et ceux qui font telle chose.
Voilà, moi pour le coup ça me met direct dans le good mood, voilà c'est toujours, toujours super cool. Elle fait des très très beaux montages au niveau photo quand elle présente des livres, notamment le montage sur Four Dead Queens, sur Jane Austen, d'ailleurs tu me diras si je l'ai bien dit. J'avoue que moi je la suis depuis vraiment très très peu de temps, hein. Je la suis depuis 3 mois je crois, pas plus. Donc voilà, et pour le coup bah j'adore. Tout simplement, j'adore son compte, donc vraiment, si vous voulez aller voir et vous abonner, n'hésitez vraiment pas parce que, enfin, voilà, c'est un rayon de soleil le matin et ça fait vraiment du bien. Enfin, toute la journée, bien évidemment, mais surtout le matin. Donc, en tout cas, pour son concours, elle nous faisait gagner 3 lots. Pour ces lots, il y avait soit des livres d'un montant de 20 €, donc en occasion ou en neuf. La même chose pour 10 €, pareil, occasion ou neuf. Et de la papeterie. Et il se trouve que j'ai remporté le lot d'un montant de 20 €. Comme je voulais avoir quand même une surprise et ne pas forcément choisir un livre, même si en participant j'avais dit que je choisissais un livre en particulier, eh bien je suis vraiment trop ravie puisque Laurie m'en a fait 2. Voilà, je n'y attendais vraiment pas. Donc Laurie, si tu passes par là, encore vraiment un gros merci. Parce que voilà, je m'y attendais pas. Donc, en gros, pourquoi je m'y attendais pas? Tout simplement, je voulais avoir une surprise. Mais en même temps, je voulais être sûre que les livres me plaisent. Donc, j'ai envoyé une liste de 12 livres, je crois, à Laurie. Et elle a pris, alors sans que je ne lui ai rien dit, puisque j'avais mélangé dans ma liste pour éviter que ça fasse une top liste. Voilà, j'avais un peu mis les livres dans le désordre. Et elle m'a pris 2 livres du coup qui sont dans mon top 3 que je voulais. Donc je suis mais vraiment trop ravie. Donc vraiment Laurie, merci. Sachant que elle n'a pas respecté les 20 €. Donc encore plus merci. Je suis même limite gênée honnêtement. Mais vraiment encore plus merci. Le premier et celui qui m'a permis de participer au concours, eh bien c'est celui-ci, le tome 2 de celui-ci. Alors on dirait que les couvertures sont pareilles, mais non. Hein. Et donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Mais vraiment je suis trop contente. Bon, je ne lirai pas la préface tout simplement parce que bah, je vais pas me spoiler vu que j'ai pas terminé le premier. Mais je pouvais pas être plus ravie. Hein. Vraiment, j'étais limite d'aller me l'acheter en librairie ce vendredi. Ou non, ce samedi, pardon. J'étais vraiment limite. Et je m'étais dit au pire, tant pis, parce que j'aurais forcément fini Meurtre et Pépites de chocolat. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, puisque du coup, j'ai un petit rythme de lecture là en ce moment à cause de la fatigue du boulot. Donc, j'avoue que il tombe à pic. Et du coup, j'en profite. Charlotte, si tu vois cette vidéo, je suis prête pour notre lecture commune. Non mais vraiment je suis ravie. Donc vraiment un grand merci, j'ai trop hâte de savoir la suite du coup des aventures de Anna. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment dit que j'étais ravie, hein, mais désolée, mais vraiment je suis ravie. Et le deuxième, donc c'est un livre qui m'a donné envie quand je l'ai vu dans le vlog de Sophie du Café et des Livres sur YouTube. Et voilà, ce sont Les 7 morts de d'Evelyn, pardon, pas de, d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton. Donc voilà, je suis trop contente. Donc c'est les éditions 10-18 que je suis à fond en plus en ce moment sur Instagram. J'aime trop les couvertures qu'ils ont. J'aime trop le livre. Voilà, enfin le côté doré qui lui et tout, je trouve ça génial. Je vais vous lire la préface pour le coup parce que du coup je sais déjà un peu de quoi ça parle. Donc, prêt pour un plaisir lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps. Mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Voici le roman le plus divertissant de l'année. Ce soir, à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, vraiment j'ai trop hâte, donc je pense que celui-là je vais le lire en octobre, hein, je vais même pas attendre. Pour le coup, je regardais, je crois qu'il fait...
Ouais, il fait 594 pages. Donc c'est quand même une bonne brique, hein, mine de rien. Mais ça va, en soi, ça se lit. Et du coup, bah, je vous en parlerai quand je le lirai en octobre. Même si ça ne fait pas partie du Happy Fall Challenge, forcément. Vous avez dû voir la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Voilà, il fait pas partie de ces lectures, mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'en lire d'autres. Donc voilà, je pense que qu'il sera peut-être lu, ou au pire des cas, je le lirai en novembre, à voir. De toute façon, j'ai pas vraiment de planning de lecture tant que j'arrive au moins à finir dans la mesure du possible le Happy Fall Challenge. Tout va bien. Donc voilà, du coup, j'ai reçu ces deux livres. Donc honnêtement, je sais que ça fait plus que 20 €, hein, puisqu'en plus ils sont neufs. Je suis vraiment mais trop ravie. Honnêtement, Laurie, je suis hyper gênée. Moi, juste celui-ci, à la limite, me suffisait. Même si ça faisait pas 20 €, je m'en foutais. Mais bon, voilà, je suis vraiment, vraiment trop, trop ravie. Vraiment. Enfin, c'est horrible à dire, mais en ce moment, dès que je reçois des livres, j'ai l'impression de recevoir un truc qui coûte méga cher, alors que non, c'est des livres. Mais c'est rien. Mais moi, pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc voilà, bref. Du coup, trop contente de ces nouvelles réceptions qui vont rejoindre ma pile à lire. Donc voilà. Comme je vous parlais de meurtre et pépites de chocolat, eh bien on va continuer. Donc j'ai un peu avancé, puisque du coup j'en suis au chapitre 9. Donc je l'ai entamé, j'en suis à la page 127. Du coup, il se passe pas énormément de choses pour le moment, juste qu'on a un petit peu avancé sur l'histoire par rapport à la personne qui était avec Ron Lassalle le matin où il s'est fait tuer. Alors, on apprend que la personne n'était pas avec lui lorsqu'il s'est fait tuer, mais qu'elle l'était avant et que Ron Lassalle l'a déposé. Voilà. Pour le moment, j'avance un petit peu, mais c'est vrai que là, hier soir, je m'endormais vraiment sur ma lecture et du coup, j'ai pas pu continuer. Ce matin, honnêtement, j'étais un petit peu à la bourre, donc du coup, j'ai lu 2 pages pendant que je petit déjeunais, mais vraiment pas plus. C'est pour ça que du coup, j'ai commencé le chapitre 9, mais rien de plus. Par contre, j'avais dit que je vais vous donner la recette. Hop. Et donc la recette, c'est le croquant au gingembre façon Régence. Donc Régence est une résidence dans laquelle se passe l'histoire à un moment donné. Donc voilà, pour le coup, je suis pas hyper fan du gingembre, donc je pense que je testerai peut-être plus la première recette ce week-end, puisque du coup je suis toute seule. Donc je vais en profiter un petit peu et je pense que je vais tester les croquants aux pépites de chocolat. Comme ça fera l'affaire. Et puis je pense que je le terminerai ce week-end parce que j'ai vraiment trop trop envie de savoir la suite. Donc voilà. Et ce soir, je ne le lirai pas plus parce que je vais avancer le Agatha Raisin. Tout simplement parce que du coup, je ne l'ai pas lu du tout. Je l'avais emmené au boulot finalement. Et puis en fait, bah, j'ai pas le temps de lire en ce moment le midi. Donc j'ai laissé tomber, tout simplement. Mais voilà, j'en suis au chapitre 2. J'ai toujours pas mis de... Enfin non, j'en suis au chapitre 3, pardon. Mais j'ai toujours pas mis de marque-page. Faudrait peut-être que j'en mette un. Sauf que mes marque-pages sont un peu tous occupés dans d'autres livres que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Mais voilà, on en est là à peu près. Vraiment, j'ai hâte. Donc ce soir, c'est chapitre 3. Et donc, par contre, aujourd'hui, donc ce matin, j'ai lu dans le métro ma lecture donc sur la liseuse. J'ai pas trop lu ce soir parce que du coup j'étais au téléphone, mais du coup voilà, donc j'en ai profité, j'ai un peu avancé. Alors c'est hyper frustrant d'avancer un livre qui fait énormément de pages sur liseuse et de ne pas voir les pourcentages vraiment avancés, dans le sens où ce matin j'ai lu au moins une vingtaine de pages et je n'ai avancé que de 1%. Voilà. Donc j'avance très lentement sur ce livre et je pense qu'il va me durer un bon partie du mois d'automne. Je pense. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Par contre, on apprend pas mal de choses. On apprend que Alex est un peu rongé par la mort de son père, puisque du coup, il a eu un accident de voiture. On ne sait pas si c'est vraiment un meurtre ou si c'est un accident et qu'il a perdu le contrôle. Il n'y a pas vraiment eu d'enquête, il n'y a pas vraiment eu de choses en plus. On sait juste que Alex, du coup, apprend qu'il y avait des étrangers américains qui étaient sur l'île à ce moment-là, qui ont demandé le trajet pour aller à tel endroit dans l'île. Honnêtement, je ne me rappelle plus de l'endroit, mais c'est même
pas si important que ça, et qu'ils auraient du coup croisé la route de son père et que l'accident serait peut-être lié à ça. Il n'y a rien de sûr puisque l'accident a eu lieu 2 ans auparavant l'histoire, donc c'est compliqué de savoir. Et en même temps, Alex, quand il repart au boulot, il est en fait convoqué dans le bureau de son ex-beau-père, puisque en quelque sorte il a rompu avec sa copine, même si c'était pas réellement le cas, mais enfin c'était une rupture un peu bizarre, on va dire. Et en fait, du coup, son ex-beau-père, donc qui est aussi le chef de service de la chirurgie cardiaque, enfin l'attend en fait dans son bureau et il y a le chef des armées qui est là et qui en fait va enrôler Alex dans une mission et le faire partir. Et du coup il arrive à Londres et en fait il discute un petit peu de tout, on va dire, toute la vie londonienne et surtout de la guerre, puisque du coup ça a un rapport très très proche et il lui dit qu'il va confier une mission à Alex très importante, mais que pour le moment il ne peut rien lui dire tant qu'il n'arrive pas au QG en gros. Donc voilà, pour le coup j'en suis au chapitre 4 et pourtant j'en suis à la page 62. Donc ouais, j'avance beaucoup hein, au niveau des pages, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'au niveau des pourcentages d'avancée du livre, je n'avance pas du tout. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que c'est un peu frustrant dans ce genre de choses quand on a l'impression de pas réellement avancer. Donc bon, on verra, en tout cas j'avancerai au fur et à mesure, hein, de toute façon, tous les jours. S'il se passe des choses, je vous ferai un update, et s'il se passe rien de plus, autant vous dire que je vous en parle pas, parce que sinon l'update risque de traîner. Mais en tout cas, je l'avance un peu tous les jours. Donc voilà. Je vais vous laisser là, je vais profiter de la fin de ma soirée, même si là il commence à être un peu tard. Et je vais pas tarder surtout à aller me coucher parce que je suis vraiment cassée en ce moment à cause du boulot et de la fatigue qui s'accumule. Donc voilà, je préfère tout simplement aller me coucher tôt pour une fois plutôt que tard. Surtout quand mon chéri finit tard, forcément je me couche tard, donc voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouvel update. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi, il est un peu plus de 20h. J'ai geeké jusqu'à maintenant, c'est pas bien je sais. Du coup c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Tout simplement, j'ai pas beaucoup avancé mes lectures. Là j'ai eu un petit blocage de lecture aujourd'hui. J'ai lu ce matin ma liseuse, alors je l'ai pas là, elle est dans mon sac, mais bref, c'est pas grave. Et j'ai un peu avancé l'histoire, mais je pense que je vous en reparlerai un peu plus demain, puisque du coup demain je fais un peu plus de transport en commun que d'habitude, puisque je vais voir ma grand-mère. Du coup je pense que je vous en parlerai demain quand je rentrerai, ou samedi si vraiment je décide de rester manger chez mes parents, à voir. Pour le moment rien n'est établi. Donc voilà. Pour le coup, pareil, Meurtre et pépites de chocolat, je voulais l'avancer aujourd'hui et j'ai pas eu le temps. J'en suis au chapitre 10. Donc voilà, j'ai quand même un peu avancé. Page 135, mais c'est tout. Enfin, j'avance vraiment pas. Donc là, ce soir, je vais plus me mettre à la lecture en attendant mon chéri qui est au boulot. Et pareil, j'ai toujours pas mis de marque-page pour celui-là. Décidément. J'ai un tout petit peu lu. J'en suis à la page 60. Donc voilà, j'ai avancé ça. J'ai pas beaucoup avancé, mais celui-là, pour le coup, je vais plus l'avancer ce soir. Meurtre et pépites de chocolat, j'avancerai, je pense, de toute façon bien ce week-end aussi. Donc voilà. Mais par contre, du coup, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire en termes de lecture. Mais pour une fois, j'avais très envie de vous faire l'ouverture de la prescription lab. Donc, je l'ai reçue alors qu'on est le 30. Hop. Donc, voilà le carton. Je vous montre que ça, parce que là, mon adresse. Hop.
Alors. Ouh, bah très sympa pour le coup, quand on ouvre. Hop. Je fais l'unboxing avec vous, je découvre tout avec vous. Si j'arrive à la sortir, bien évidemment. J'ai trop peur de casser le carton. Voilà. Bon, eh bien, je ne le savais pas, mais du coup, on est un peu sur le thème d'un livre. J'ai l'impression. Alors, la beauté des mots, mystérieux emballage de lettres délicieux gribouillis sur papier. Les mots ont ce pouvoir de faire voyager, réfugiés dans une bulle où le quotidien fait silence. On les survole, on les savoure ou les dévore goulûment. Certains sont doux, d'autres moins tendres, certains effraient, quand d'autres apaisent. Souvent, ils nous transportent au pays des rêves. Prescription Lab et Folio sont très heureux d'accompagner votre parenthèse beauté d'un roman de Jane Austen. Bon bah j'en parlais hier donc ça tombe bien. Une invitation au calme, à la lenteur et à l'évasion. Bon bah j'espère que je l'ai toujours bien dit hein, Laurie, donc j'espère que c'est toujours Jane Austen. Donc, putain je suis trop contente. Je m'y attendais vraiment pas. Alors quand on ouvre, hop, donc j'ai enlevé le petit nœud et quand on ouvre, ça fait comme ça et on a le pochon. Donc, alors comme tous les mois, j'ai soit HelloFresh, soit Kitok. Donc, bon, bah là c'est Kitok. Le goût des bonnes choses. Kitok vous offre 60 € sur vos 3 premiers paniers. Après, nous avons une petite pancarte. Donc, c'est Molly Bracken. Les dressings des femmes aujourd'hui, bon plan, profitez de 15 € offerts à partir de 45 € d'achat. On a le prescripteur, franchement je suis toujours hyper fan de tout ça. Donc j'ai l'impression que des folios plein les poches, donc j'ai l'impression qu'en fait on a un livre en dessous. Mais avant tout, les produits. Le prescripteur, je le lis toujours une fois que j'ai tout regardé. Alors, le petit pochon, mince, je vous le montre pas dans le bon sens, il est comme ça. Encore un pochon. Alors, ah bah trop bien. C'est la crème Embryolisse Philaderm Émulsion. J'adore cette marque Embryolisse. Je trouve que c'est vraiment... c'est un laboratoire à la base et c'est une super marque, je trouve. C'est un soin relipidant, confort pour une peau souple, douce et apaisée. Appliqué matin et soir sur le visage et le cou, sur une peau propre et sèche. Parfait. Ça en plus pour l'hiver, ça va être nickel. Ensuite, ouh là là, je suis contente. Je l'ai déjà testé dans une autre box. C'est le sérum botanique booster d'éclat anti-tache. Et franchement, je l'avais eu en miniature. Il m'avait déjà duré super longtemps. Mais alors là, et ben voilà. Donc c'est de la marque Saève. C'est un 30 ml. Franchement, celui-là, je crois qu'il coûte 35 €. Donc rien que déjà ça, ça vous rembourse déjà toute la box. Je trouve ça génial. Et puis alors la marque Saève, ou Sève, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est Sève pour le coup. Bah, moi, j'aime beaucoup ce sérum, donc je suis trop contente. Ensuite, hop, c'est pas fini. Nous avons... Alors, j'arrive pas à lire parce que c'est transparent. C'est un peu chiant parce qu'il y a les écritures des deux côtés. C'est un soin intense aux 5 huiles précieuses de la marque Cos. Donc c'est une huile. Voilà. De la marque Cos. Je suis pas très fan des huiles, donc ça, je pense que c'est une de mes copines qui va le récupérer, qui elle est fan. Elle se reconnaîtra. Et ensuite, nous avons... Oh bah trop bien, j'en avais presque plus. Un anti-cerne et illuminateur de chez Prescription Lab Beauty. Ou P-Lab Beauty, je ne sais pas comment on le dit lui aussi. Mais voilà, alors je vais essayer d'ouvrir pour voir si c'est vraiment ma teinte. Bon, je déchire le truc parce que ça s'ouvre pas comme il faut. Oula, ça a l'air d'être un peu foncé, après à voir. Au final, ça fait 4 gros produits dont un... Voilà. Et bah du coup, on a bien un livre, donc c'est un folio. Bon alors c'est un petit, c'est de Jane Austen, c'est Amour et amitié. Les talents ordinaires en possession de mon sexe, j'étais la maîtresse. Au couvent, mes progrès avaient toujours été plus grands que ne le permettait l'instruction reçue.
Les connaissances dont je disposais étonnaient chez quelqu'un de mon âge et je surpassais bientôt mes maîtres. Toutes les vertus susceptibles d'orner un esprit se retrouvaient dans le mien. Il était le lieu de rencontre de toutes les qualités et de tous les sentiments élevés. Mon seul défaut, s'il mérite ce nom, était de posséder une sensibilité trop vive, prompte à s'émouvoir de toutes les afflictions de mes amis, des personnes de ma connaissance et, plus encore, des miennes. Dans ce bref roman épistolaire composé par Jane Austen à l'âge de 15 ans, se goûte déjà la plume de la maturité, aussi délicate qu'ironique. Ouais, c'est tout ce qu'ils disent. Et donc ce livre vous est offert par Prescription Lab. Donc bah écoutez, très sympa, hein, on va pas cracher dessus. Alors pour le coup, je pensais vraiment faire un unboxing beauté pour un peu changer. Et bah voilà, il y a quand même de la lecture, donc je trouve ça vraiment trop fort. Pour le coup, je m'y attendais pas. Bah c'est simple, il y a 75 pages, donc voilà, on est sur vraiment un petit roman. Je pense que ça, facile en un week-end, c'est lu. Je verrai pour le mettre peut-être en novembre, parce que là, je vais me concentrer sur autre chose. Mais en novembre, pourquoi pas. Donc voilà pour cet unboxing. Du coup, on va arriver au mois d'octobre demain. Et je pense m'acheter forcément des livres. Là, j'avais réduit la cadence d'achat tout simplement parce que voilà, je voulais aussi réduire le budget des achats, hein. J'ai quand même acheté pour 45 € de livres ce mois-ci, donc on va se calmer. Du coup, voilà, on arrive en octobre, donc forcément, je vais un peu plus me lâcher. Voilà, dans les bouquins que j'ai envie de m'acheter, il y a forcément le tome 3 de Joanne Flock, donc qui est Meurtre et Muffin aux myrtilles, juste parce que j'adore la couverture. Ensuite, il y a le dernier Emily Blaine que je pense acheter en ligne sur le site de Collection H, donc Collection Harlequin, mais c'est Collection H sur Instagram. Pourquoi? Parce que elle le fait en dédicace et du coup il n'y en aura pas beaucoup. Et du coup il sort le 6 octobre en même temps que le dernier Juliette Bond qui est Rendez-moi Noël. D'ailleurs sur Instagram c'est assez marrant, c'est qu'en fait elle avait écrit Rendez-moi Noël, donc le hashtag, et il y avait un flocon en fait sur le haut de Noël, ce qui donnait un petit peu, voilà c'est ça, Rendez-moi gel. Et en fait, du coup, c'est resté. Et si vous allez sur le hashtag Rendez-moi gel, bah, vous allez l'avoir. Donc le moins sans le S, bien évidemment. Bref, c'est devenu un peu un trait d'humour avec sa communauté. Et pour le coup, voilà, j'avoue que si je veux me l'acheter, c'est pour la couverture. Je l'avoue. Pourquoi? Parce que c'est un énorme cadeau sur un tartan. Alors, comme dirait mon copain, le tartan, ça va pas à tout le monde. Ok, l'argument est recevable, mais moi je suis fan de tartan. J'ai rien le droit d'avoir en tartan puisque lui il déteste, mais voilà, j'adore le tartan. Pour le coup, donc bah, j'aurais au moins un livre en tartan. J'aurais pas d'oreiller, j'aurais pas de couverture, mais du coup j'aurais un livre en tartan. Du coup voilà, donc dans les sorties qui vont arriver, il y a ça. Il y a aussi, alors lui il est sorti l'année dernière, mais je le voulais en poche, je le voulais pas en grand format. Donc c'est le dernier Sophie Kinsella au niveau de sa saga de l'accro du shopping qui, bah, je crois que le titre c'est l'accro du shopping fête Noël. Ensuite, oui, il y a aussi un Gilles Le Gardinier qui va sortir. Alors celui-là je pense que je vais plus me l'acheter sur la liseuse si jamais j'ai le temps de le lire, qui est Une chance sur 1 milliard. Et c'est encore une couverture de mémoire, je crois qu'il y a un animal dessus. Je crois que c'est un chat. Ensuite, il y a La Femme d'or de Christian Jacques, pareil, un de mes auteurs favoris. Et effectivement, alors tout le monde me le demandait, Juliette, si tu regardes cette vidéo, ça y est, le tome 4 de La Passe Miroir sort enfin en version poche. On est bien. Et il sort le 7 octobre, donc voilà. Après, il y a les enquêtes de Miss Merkel qui vont sortir. Donc ça, c'est un nouveau Cozy Mystery. Je crois que ça se passe en Allemagne puisque du coup, c'est Angela Merkel qui est dessinée sur la couverture. J'ai vu ça en faisant un peu de la veille de savoir qu'est-ce qui allait sortir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est un peu comme le bal tragique à Windsor avec la reine d'Angleterre. Bah là, on a Angela Merkel. J'ai trouvé ça génial. Donc ça aussi, j'ai envie de me l'acheter du coup. Et enfin, il y a le dernier Ken Follett qui est Pour rien au monde. Alors je sais pas si c'est une suite d'un roman ou si c'est un début de saga, donc voilà. Après celui-là pour le coup il sort... Ah non pardon, je vous dis une bêtise, en fait il sort en novembre, donc non.
Non. Enfin bref, voilà, ça me fait au moins 4 voire 5 achats. Je vais voir après, hein, il faut pas non plus que j'achète tout sur un coup de tête, mais il y en a certains que voilà, j'ai très très envie d'avoir. Il y en a certains, je pense que je me les achèterai peut-être plus en novembre, à voir aussi. Je sais qu'il y en a un qui va sortir là en octobre et que je veux absolument, c'est La boutique de poison. Puisque j'ai prévu une lecture commune. Sur ce, je vais aller ranger ma box pour pouvoir faire les... Enfin, non, ranger, la mettre sur la table du salon, de la salle à manger. La mettre sur la table de la salle à manger, avec mes affaires qui traînent, pour pouvoir la prendre en photo ce week-end et commencer à faire les articles, etc. Parce que je suis très en retard sur le blog à cause de YouTube, mais là, comme j'arrive à prendre un peu un rythme de croisière avec YouTube, et bien du coup, je vais pouvoir reprendre les articles sur mon blog parce que mine de rien, ça me manque beaucoup d'écrire, donc... Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à demain ou à samedi en fonction de ce que je ferai. Salut! On se retrouve, nous sommes vendredi, il est un peu plus de 21h. Je vous retrouve que maintenant puisque du coup je reviens de chez ma grand-mère. Voilà, donc j'en profite pour vous faire un update lecture, tout simplement parce que j'ai bien avancé aujourd'hui. J'avais pris en fait Meurtre et pépites de chocolat avec moi et du coup j'en ai lu pas mal dans les transports. Donc j'ai énormément avancé par rapport à hier, puisque du coup, hop, j'en suis au chapitre 12, page 167. Et on a énormément avancé cette enquête et je suis trop contente, tout simplement parce que les suspects que j'espérais ne pas être suspects le sont pas. Je m'explique, il y a plusieurs personnes qu'Anna suspectait et qui en fait ont toutes un alibi et un mobile pour la journée où le meurtre, enfin en tout cas la matinée où le meurtre s'est passé. Et donc par conséquent, ils sont un petit peu disculpés de tout soupçon pour le moment. Donc voilà, on apprend que Anna se rend dans une sorte de soirée mondaine à Eden Lake et que du coup il va y avoir pas mal de rebondissements. Elle y va accompagner puisque du coup elle a trouvé un cavalier, elle a une robe, donc voilà. Ça va être, je pense, une soirée où on va en apprendre un peu plus sur pas mal de gens, puisque du coup, tout Eden Lake sera là, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, on apprend aussi des choses un peu dures sur le père d'un des personnages. Et on apprend aussi que du coup Ron Lassalle était un joueur invétéré et qu'il en fait il allait dans une association un peu comme les alcooliques anonymes, sauf que là c'était les joueurs compulsifs anonymes, on va dire ça comme ça, je sais plus comment s'appelle l'association, mais enfin bref. Et que du coup ça explique pas mal de choses qui se sont passées la veille de son meurtre. Donc voilà, on en apprend un peu plus en fait sur lui tout simplement. Et avec le club de lecture, on en a beaucoup parlé et pour le coup, on est toutes d'accord sur deux choses. La première chose, c'est que Danielle, donc qui est l'un des personnages, qui est la femme du prof de sport au lycée, qui est une ancienne vedette, je crois, de baseball, si je me rappelle bien. En fait, on pense toutes que c'est une femme battue, puisque du coup, elle est obligée d'acheter du maquillage pour cacher, alors, soi-disant, ses imperfections de peau. Elle aurait des gros problèmes de peau. Sauf que, comme c'est dit, eh bien, je pense que c'est une femme battue qui essaye de cacher ses bleus. Voilà. Après, peut-être qu'on se trompe toutes, mais en tout cas, on a toutes pensé à la même chose à ce moment-là. Et quand on en a parlé, eh ben, ça a fait l'unanimité. Donc voilà. Et on pense aussi que
que Andrea et Anna, donc Andrea est la sœur d'Anna, c'est une personne qui manque de confiance en elle et qui en fait aime sa sœur, a envie de passer du temps avec elle, mais elle s'y prend mal et en fait elle est pas si superficielle qu'on ne le pense. Donc voilà, on est plutôt d'accord là-dessus. Après, nos avis divergent par rapport à Lisa, qui travaille en fait avec Anna dans la cookie jar, donc la boutique de cookies. Euh, pour moi, Lisa peut être suspecte, alors que pour toutes les autres, c'est une personne qui est top, qui vient aider Anna quand elle a besoin, etc. etc. Pour moi, je trouve que Lisa est un personnage un peu trop effacé et je me méfie puisque de toute façon, dans les Agatha Christie, qui est quand même la reine du meurtre, eh bien, c'est toujours le personnage que l'on suspecte le moins qui peut être amené en fait à être l'assassin. Et du coup, je trouve que Lisa est un peu trop effacée pour que ce ne soit pas elle. Mais si ça se trouve, j'ai complètement tort et voilà. Je sais que pour le moment, tout le monde est d'accord pour dire que plus l'enquête avance, plus les suspects diminuent. Puisqu'à chaque fois, on leur trouve en fait un mobile et du coup, bah, c'est plus compliqué de savoir si oui ou non ils sont suspects. Là, j'ai l'impression qu'on en perd au fur et à mesure. Donc bon, à voir après comment ça se passera. Pour le moment, j'adore. Je vais essayer de bien l'avancer ce week-end, même si bon, j'avais dit que les week-ends, j'essayais d'avancer le piège de la Belle au bois dormant. Mais du coup, je pense que dans le métro, je vais plutôt l'emmener lui ou le Agatha Christie, le Agatha Raisin, pardon, pour l'avancer. Parce que j'ai terriblement envie de savoir la suite et puis je suis vraiment addict à cette histoire. Donc voilà. Je le dis déjà, pour le moment, c'est un coup de cœur. J'espère que la fin ne retombera pas et qu'il n'y aura pas trop de lenteur. Parce que j'ai un peu peur de ça aussi, par contre, dans l'histoire. Mais pour le moment, c'est un coup de cœur et j'aime beaucoup. Et donc, comme je vous parlais du Agatha Raisin, je l'ai aussi avancé. Alors, j'ai pris un marque-page cette fois, puisqu'à chaque fois que je vous fais un update, à chaque fois, j'ai pas de marque-page. Donc là, j'en ai enfin mis un. Du coup, voilà, j'ai avancé quand même pas mal puisque j'en suis au chapitre 4 à la page 83. Et du coup, je vous montre juste le marque-page de ce côté, voilà. Tout simplement parce que c'est une copine qui me l'a faite et parce que j'avais perdu quelqu'un en début d'année. Et c'était aussi pour me remonter le moral et j'ai trouvé l'attention tellement mignonne que je l'utilise presque tout le temps quand j'utilise pas ce qui clip. Donc voilà. Et c'est vrai que franchement, voilà. Donc Flora, si tu passes par là, bah merci encore parce que franchement, je l'adore. Je le trouve vraiment trop trop bien ce marque-page. Je m'en sers tout le temps. Enfin, dès que je peux, dès que je finis un livre qui possède ce marque-page, bah en fait, je le mets dans un autre livre. Donc voilà. Bref, maintenant, assez parlé de souvenirs, parlons de Agatha. Eh bien, Agatha, du coup, il y a enfin eu le fameux meurtre. On sait qui a été tué. Et ce que j'aime beaucoup, alors toujours sans spoil hein, bien évidemment, c'est que le personnage, alors pour ceux qui ont lu le tome 1, le personnage de James Lacey, eh bien il prend beaucoup beaucoup plus d'ampleur et je trouve ça génial, tout simplement parce que moi je trouve que c'est un personnage qui peut être très 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 intéressant. Bien évidemment, Agatha a un crush sur son voisin, donc voilà. Sauf que bah, je trouve qu'en fait, plus on apprend à connaître James Lacey et moins Agatha est en train de crusher sur lui, je sais pas comment on dirait, mais bref, voilà. Et en gros, je trouve qu'il prend encore plus d'importance et je trouve ça hyper intéressant, mine de rien, puisque du coup, je pense qu'il peut aider dans l'enquête sur pas mal de choses, puisqu'il a l'air de connaître pas mal de personnes dans le village des Cotswolds. Donc voilà. Pour le coup, il y a toujours autant d'humour quand Agatha va voir le Lord Pendlebury, pardon. Et bien du coup, voilà, il y a toujours autant d'humour, il y a toujours autant de suspense. Enfin, j'adore vraiment cet univers. Si vraiment vous n'avez pas commencé cette série,
Bah franchement, allez-y. Après, au niveau de la lecture commune, je ne sais pas où en sont les filles pour le moment, parce que personne n'en a parlé sur la conversation. Je pense que là, je vais bien l'avancer ce week-end pour essayer de rattraper les filles, puisque du coup, elles l'ont pas encore totalement fini, je pense, puisque personne ne l'a dit. Mais voilà, après, il y a 10 chapitres, j'en suis au chapitre 4, donc ça avancera assez rapidement. Mais c'est vrai que bah, j'ai quand même envie de savoir qui l'a tué, ce pauvre monsieur. Voilà, je dirais que ça. Je dirais pas qui est la victime, mais j'aimerais bien savoir, puisque du coup, alors, par rapport au meurtre et pépites de chocolat, je trouve que là, il y a énormément de suspects. Ça, pour le coup, il y en a énormément. Pour le moment, j'en ai 2 en tête, mais je pense qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Il faut qu'on avance un peu plus dans cette lecture pour le savoir, mais je pense honnêtement qu'il peut y en avoir encore 2 ou 3 autres, grand maximum. Donc à voir, je ne sais pas. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir cet univers et de le retrouver, et je pense très certainement lire un autre Agatha pour le mois d'octobre ou le mois de novembre, à voir en fonction des lectures que j'aurais prévues. Sinon, mon programme pour ce week-end a un peu changé. Je devais faire pas mal de choses finalement. J'ai changé mes plans. Tout simplement parce que je me suis dit que je le ferais plutôt le week-end prochain. Là, j'ai terriblement envie d'aller en librairie ce week-end. J'ai prévu d'aller en centre-ville pour voir une librairie dont tout le monde parle à Lyon sur les réseaux sociaux, qui est vieille, hein, qui n'a pas ouvert que maintenant, mais en fait l'entrée est faite de livres qui sont tout autour de la porte. Et j'y suis jamais allée, je suis passée une fois dedans, enfin devant, mais j'y suis jamais allée, et j'aurais bien voulu voir ce qu'ils avaient. Parce que on est le début du mois, j'ai envie de m'acheter des livres, donc voilà. Et puis j'ai aussi envie d'aller voir pour le tome 3 du coup, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles. Et je suis en train de me prévoir une liste de toute façon des livres que je vais m'acheter, hein, forcément. En tout cas, le programme du week-end, ce sera librairie. Si j'ai le temps, je pense que je m'arrêterai dans la nouvelle boutique Harry Potter. Qui a ouvert à la Part-Dieu, puisque du coup ça fait un petit bout de temps que je dis que je veux y aller, et je me suis contrainte tout le mois de septembre à ne pas y aller. Donc là je pense que je vais craquer, à voir, puisque je dois aller en centre-ville aussi pour récupérer un truc pour ma maman. Donc voilà, du coup je ne sais pas, je verrai bien. Seul l'avenir de demain nous le dira. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis donc à demain pour voir en gros ce qui se sera passé, et si j'aurais pas eu encore un changement de planning, de programme. Nous verrons cela la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Je vous retrouve, il est 20h passé, nous sommes samedi, et je profite de cette vidéo, donc je me rassois, pardon. Je vais clôturer ce vlog de la semaine. Je vloguerai pas demain, dans le sens où j'ai envie d'être un peu... Là, je vais aller prendre un bain, tout simplement, mais avant, je voulais en profiter et du coup vous faire un rapide update lecture. J'ai pas avancé Meurtre et pépites de chocolat. Hier soir on a commencé en fait Squid Game avec mon chéri, et puis en fait on s'est laissé porter par la série. Aujourd'hui il commençait à 15h, donc en fait on a continué les épisodes, on a presque terminé la série, je crois qu'il nous manque 2 ou 3 épisodes grand max. On n'arrive pas à savoir si on aime bien ou si on n'aime pas, enfin c'est un peu bizarre, donc bref. Du coup, j'ai pas forcément beaucoup avancé, mais comme aujourd'hui je suis allée en centre-ville et à la Part-Dieu, du coup j'ai lu un peu dans les transports. Et j'ai avancé le Agatha Raisin. Donc j'en suis au chapitre 4, j'ai bientôt terminé, j'en suis à la page 93.
il se passe pas beaucoup de choses. Agatha est allée à l'enterrement de la personne qui est décédée. Elle a vu du coup sa femme. Pour moi, sa femme est coupable. Donc bon, bien évidemment, vous avez compris, c'est un homme, mais bref, sa femme est coupable. Enfin, pour moi, en tout cas, elle est coupable. Peut-être pas pour l'histoire, mais en tout cas, pour moi, elle est coupable. Et également, une nouvelle voisine qui est arrivée, qui pourrait être coupable également. Donc voilà, j'ai 2 coupables en tête. Peut-être un troisième, une personne qui aurait croisé la victime. Donc voilà, j'ai 3 potentiels assassins, on va dire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, James Lacey, il est tout le temps en train de revenir. Et je suis trop contente. J'aime vraiment trop ce personnage. Je sais pas si c'est parce qu'il écrit des livres, mais j'aime vraiment trop ce personnage. Donc je suis hyper contente de le retrouver. Et du coup, bah, je vous en dirai plus lundi en tout cas. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le terminer. Donc voilà, il me reste pas grand chose. Et pour le coup, bah, je pense que je le termine ce week-end, voire lundi grand maximum. Mais en tout cas, je vais tout faire pour le terminer le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, je suis allée en centre-ville. Je devais aller chercher un truc que ma maman avait commandé chez Maupoussin. Et puis parce qu'elle pouvait pas y aller avant 2 semaines faciles. Donc voilà, au moins elle aura pas à y aller. Je lui amènerai dans la semaine. Et du coup j'en ai profité pour aller au Bal des Ardents, donc qui est une librairie. Je vous aurais mis des visuels avant, mais donc il y a en fait des livres tout autour de la porte. Et je sais pas, je trouve que c'est une librairie qui dégage quelque chose, qui donne envie d'acheter. Ça fait vraiment vieille librairie avec pas mal de choses, enfin des murs en pierre, etc. Et ça me rappelle énormément la librairie qu'il y avait à Nancy quand j'étais encore étudiante, que j'adorais et qu'ils ont fermé. Et je suis vraiment trop déçue parce que tout était trop beau. Enfin, moi, j'y allais tous les week-ends et j'adorais aller dans cette librairie. Et avec ma tante, on y allait et c'était génial. Et maintenant, bah, elle a fermé, malheureusement. Je crois que c'est devenu un Burger King ou quelque chose comme ça. Donc, je suis hyper déçue parce que c'était tellement beau et il y avait des murs en pierre, il y avait une mezzanine. Enfin, franchement, puis c'était une vraie grosse librairie. On trouvait de tout. On trouvait même des DVD, enfin bref, c'était pas qu'une librairie non plus, mais enfin bref, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'y passais mais des week-ends entiers des fois parce que c'était tellement bien, c'était ma petite balade du samedi, j'étais obligée d'aller là-bas. Et ça a fermé malheureusement. Donc voilà, du coup là le Bal des Ardents m'a fait un peu penser à ça et j'ai beaucoup aimé y aller. J'ai rien acheté là-bas parce qu'en fait j'ai pas trouvé forcément de livres qui me convenaient. Mais ça faisait tellement longtemps que je la voyais cette librairie sur Instagram à Lyon que du coup je me suis dit bon bah allez il faut que t'essayes. Donc du coup voilà, j'y suis allée, j'ai vu et je pense que j'y retournerai après et j'irai demander des livres du coup si jamais je ne les trouve pas. Sinon, je suis allée à La Bardieu et du coup, je suis allée dans la nouvelle boutique Harry Potter. Je pensais trouver un peu de déco pour faire le challenge par rapport à la déco magique dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Mais j'ai rien trouvé. Je suis allée aussi au Maxi Bazar, j'ai rien trouvé d'ailleurs. Et je suis allée chez Emma, mais bof, il n'y avait rien qui me tentait. Je me suis dit si c'est pour acheter, pour dire d'acheter, ça n'a pas d'intérêt. Donc bah, pour le moment, j'ai rien acheté. Voilà. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire ce challenge. On verra. Toujours est-il que dans la boutique Harry Potter, j'ai craqué sur 2 choses, mais je suis restée raisonnable. La première, forcément, c'est un carnet. Donc c'est le carnet Hogwarts School Spell and Charms et j'aime beaucoup comme il est fait. Il existait aussi en spirale, mais voilà, moi je préfère les carnets comme ça. Avant j'adorais les spirales, mais en fait je les trouve pas si pratiques que ça. Donc voilà, il est en dur, hein, bien évidemment. Il coûtait 12,90 €. D'ailleurs, il faudra que j'enlève l'étiquette. Mais j'aime bien, il est très beau en fait. Il est vraiment très beau. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Et il y a le jet de Gryffondor. Bon, je sais toujours pas vraiment quelle maison je suis, parce que j'ai fait 2 fois le test et je suis un coup Gryffondor, un coup Serre d'Aigle. Donc je considère que je suis Poudlard. Voilà. Mais du coup, je voulais avoir un nouveau carnet tout simplement pour noter tous les mots que j'apprends en italien dans mon carnet que je vous ai montré dans une de mes précédentes vidéos aussi. Et du coup, bah voilà, j'avais besoin d'un carnet.
Bon, j'en avais plein là-bas, mais voilà, j'avais quand même envie d'un nouveau carnet pour pouvoir vraiment m'y mettre parce que ça me motive un peu plus. Donc voilà, et mon chéri en plus m'a autorisé à m'acheter un carnet, donc j'ai un peu craqué. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il était très sympa et d'ailleurs ça m'a fait rire dans la boutique, les vendeurs sont habillés avec les capes des sorciers, j'ai trouvé ça trop sympa. Et pour mon chéri, puisqu'il n'était pas là vu qu'il bosse, j'ai pris du coup une boisson. Alors j'ai trouvé ça trop fun, vous allez voir. Voilà, ils disent bien en plus de secouer avant de boire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est potion du phénix, l'élixir des 3 sorciers à la pêche. Il y en avait une à la menthe, je crois que c'était en rapport avec le basilic. Et il y en avait une en rapport avec la licorne. Et c'était celle-là à myrtille cassis. Donc voilà, mais du coup j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Donc on testera, du coup je vais faire des photos demain quand même pour Insta parce que je trouve vraiment trop beau ce truc. J'espère que c'est bon par contre parce que bon, c'est en fait, ils disent derrière que c'est une limonade goût pêche, donc à tester. Je pense que voilà, c'est plus beau que bon, hein, mais bon. Mais du coup, ces 2 trucs me sont revenus quand même à 18 €, donc c'est pas donné. J'irai pas toutes les 5 minutes. Par contre, j'étais un peu déçue, on m'a un peu survendu la boutique, je la voyais beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de choses. Mais bon, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que comme j'ai déjà été à Universal à Los Angeles, bah forcément les boutiques elles sont plus oufissimes que là, mais ça reste très sympa hein, quand on n'a jamais fait Universal pour le coup et qu'on est fan de l'univers Harry Potter, bah forcément ça peut que faire plaisir. Donc voilà, du coup j'aime trop, hein. Franchement c'est vraiment canon. Puis après ça redescend et puis voilà. Donc voilà, ensuite j'ai été à De Citres, forcément. J'avais un bon de 5 €, donc je me suis dit qu'est-ce que j'achète? Bah forcément hein, j'achète les tomes 3 et 4 des enquêtes d'Anna Swenson, forcément. Et du coup, dans chacun, donc ça c'est meurtre et muffin aux myrtilles. Et du coup, j'ai veillé à ce que chacun ait le marque-page parce que je les avais pas eu dans les 2 autres. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop sympa. Et pareil pour donc, le tome 4, meurtre et tarte au citron meringuée. Et donc là, il y avait aussi le marque-page. Hop, donc voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas savoir, passez quelques petites secondes, mais il y a le tome 5. Et du coup, j'ai vu à la FNAC qu'il sortait le 10 février pour ceux que ça intéresse. Moi, je trouve que c'est la plus belle des couvertures avec honnêtement celui-là et le premier. Donc voilà, du coup je suis à jour grâce à Laurie. Encore merci Laurie. Si jamais tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regarderas, mais si jamais, voilà. Encore merci parce que du coup, bah, grâce à toi, maintenant je peux lire toute la saga puisque tu m'as offert le tome 2 et je suis trop fan. C'est vraiment un coup de cœur le tome 1 et pourtant je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, grâce à toi, je peux lire toute la saga et je pense qu'elle va y passer très rapidement. Très rapidement. Il faut qu'on voit déjà avec Charlotte comment on fait déjà pour lire le tome 2. Faut qu'on voit, parce qu'on a toutes les deux pas mal de trucs de lecture de prévus. Mais non, vraiment... Ah, je suis vraiment fan hein, de cette couverture. Donc voilà. Bah, de toute façon, je vous en dirai plus quand je les lirai parce que pour le moment, je vais pas lire les 4e de couverture hein, parce que c'est pas possible en fait, sinon je vais me spoiler. Donc non. Du coup, voilà. Donc vous aurez que les couvertures. C'est sympa aussi les couvertures. Mais c'est vrai que je préfère celle-là. Voilà. Bref. Je vais pas le redire 10 fois, hein. Voilà, et c'est tout, du coup. Là, je vais du coup profiter de mon bain ce soir, me détendre. En plus, j'ai une petite poussée allergique, enfin là ça se voit pas, mais heureusement. Mais du coup, voilà, j'ai une petite poussée allergique de petits boutons, donc je vais essayer de prendre soin de ma peau. Je pense que c'est aussi le stress par rapport à cette semaine de boulot qui a été très stressante, donc je pense que ça joue aussi. Et puis de toute façon, ça joue aussi au niveau de la fatigue, donc voilà. Du coup, je vais me reposer, je vais profiter pleinement ce soir, donc avec un petit bain, et puis je vais monter cette vidéo et j'essaierai de vous la poster pour demain.
Et ensuite, demain, ce sera ménage et repos. Tout simplement, je n'ai rien de prévu et j'ai pas forcément envie de prévoir autre chose. Et aussi blog, puisque du coup, il faut que je prépare tous les articles pour le mois d'octobre. Faire des photos et quelques petites photos pour Instagram, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté. Et puis après, ce sera tout bon. Donc voilà, pour le coup. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end.